Ouvrons notre Bible au livre de 1 Jean chapitre 1. 1er Jean chapitre 1. Parole incarnée et lumière. Parole incarnée et lumière. Déterminer l'auteur de 1 Jean est quelque peu différent de déterminer l'auteur de 2 Jean et 3 Jean. Dans le cas de 1 Jean, aucun auteur ne s'est lui-même identifié dans l'ouvrage. Cependant, l'auteur s'identifie comme un témoin oculaire du ministère de Yahshua. Il parle aussi avec une sorte d'autorité apostolique et écrit dans un style similaire à celui de l'évangile de Jean. Il existe donc de bonnes raisons, de bonnes preuves, à la fois historiques et internes, qui corroborent l'opinion traditionnelle selon laquelle l'apôtre Jean en est l'auteur. 1er, 2e et 3e Jean sont des lettres qui ont été écrites par Jean, le disciple bien-aimé, comme les Écritures disent, le disciple bien-aimé de Yahshua, et qui avait également écrit le 4e évangile que nous appelons évangile de Jean. Les 4 livres ont peut-être été écrits à peu près au même moment, probablement en l'an 90 de notre ère. Jean semble écrire à une communauté à laquelle il est connu et à laquelle il peut avoir appartenu. Parce que la communauté des disciples du Christ a subi une scission grave et qu'une partie substantielle de la communauté s'était retirée de la communion fraternelle pour des questions de doctrine. Jean écrit pour les rassurer de leur foi. Le groupe qui s'était séparé continuait de propager ces fausses croyances, cherchant à persuader davantage les membres de la communauté du chemin, comme le christianisme s'appelait au 1er siècle. Donc, de les dissuader de les rejoindre, de les persuader de les rejoindre. Jean écrit pour avertir les membres de la communauté du chemin de s'opposer aux efforts du prosélytisme de ces faux enseignants, tout en renforçant leur compréhension de la vérité. La première lettre de Jean avait été écrite pour avertir les disciples du Christ des dangereux faux enseignants, faux prédicateurs qui essayaient de les induire en erreur. Les prédicateurs, ces faux prédicateurs enseignaient que l'homme Yahshua n'était pas le Christ, le Fils de Dieu. Ils disaient que Dieu n'est pas devenu un homme. Jean dit aux disciples du Christ qu'il est en train d'écrire, car il est très important de savoir et de croire que Yahshua, Christ, est à la fois Dieu et homme. Jean encourage également les disciples du Christ à conserver leur foi en Christ et à continuer à s'aimer les uns les autres. Il dit que les disciples du Christ doivent savoir qu'ils sont des enfants de Dieu s'ils s'aiment les uns les autres et s'ils obéissent au commandement de Dieu. Cet épître est un discours sur les principes du christianisme, dans la doctrine et dans la pratique. Le dessein semble être de refuter et de se prémunir contre les principes erronés et profanes, les principes et pratiques erronés et impies, en particulier ceux qui rabaissaient la divinité du Christ ainsi que la réalité et la puissance de ses souffrances et de sa mort en tant que sacrifice expiatoire contre les affirmations selon lesquelles les croyants étaient sauvés par la grâce et ne sont pas tenus d'obéir au commandement de Yahweh. Cet épître suscite également l'intérêt de tous ceux qui professent connaître Dieu, communier avec lui et croire en lui,
afin qu'ils marchent dans la sainteté et non pas dans le péché, montrant ainsi qu'une simple profession extérieure n'est rien. Une simple profession, c'est-à-dire une simple déclaration que je suis chrétien, n'est rien sans la preuve d'une vie et d'une conduite sainte. Cela aide aussi à faire avancer et à inciter les vrais disciples du Christ, les vrais chrétiens, à la communion avec Yahweh et le Seigneur Yahshua Christ, à la constance dans la vraie foi et à la pureté de la vie. Le livre du Nouveau Testament que nous appelons 1 Jean est donc une lettre à une communauté de foi. La majeure partie de cette lettre est écrite pour lutter contre l'hérésie concernant l'identité de Yahshua. Le conflit autour de cette hérésie a entraîné la séparation d'une partie de la congrégation du chemin, premier nom du christianisme. Jean écrit pour fonder la communauté sur la véritable image, non seulement de l'identité de Yahshua, mais aussi de l'identité des enfants de Yahweh, dont Yahshua est la lumière. 1 Jean 1, versets 1 à 4. Christ, la parole incarnée. Versets 1 à 3. L'apôtre Jean commence par la description de la personne du Christ, à savoir qu'il est un et non deux. Et lui, tous les deux, Dieu, il est Dieu de toute éternité, car il était avec le Père Yahweh depuis le début et est cette vie éternelle. Et également, il est rendu vrai homme quand Jean et ses compagnons ont tous entendu, un vrai homme que Jean et ses compagnons avaient tous entendu, vu et touché. Jean veut dire à quelque chose ici au verset 1. Je l'ai entendu parler. Je l'ai vu moi-même de mes yeux. J'ai touché de mes mains le vrai Dieu devenu vrai homme. Et pas moi seul, mais d'autres aussi qui étaient avec moi. Et cela, il corrobore ce que écrit l'apôtre Paul, qui dit que quand il était ressuscité du mort, et pendant 40 jours, quand il apparaissait à ses disciples, plus de 500 disciples du Christ, chrétiens, l'avaient vu pendant ces 40 jours. L'émotion profonde, la sympathie chaleureuse, la tendre angoisse ressentie par l'apôtre Jean au début de ses conseils à ses amis à qui il s'adresse, ses lecteurs marquent très nettement cette introduction du passage parallèle de son évangile, que nous connaissons comme l'évangile de Jean. C'était là, dans l'évangile, c'était une contemplation sereine de la hauteur et de la profondeur de l'existence du Christ. Mais ici, il insiste avec véhémence sur la relation personnelle entre la parole et ceux à qui elle avait été révélée. Je dis la parole, elle avait été, mais il, parce que le Christ est la parole, comme il le dit. Comme dans l'évangile, comme dans son évangile, l'apôtre Paul commence par la grandeur d'une indétermination, pas une intermédiation. Il commence par la grandeur d'une indétermination au-delà de laquelle aucun œil ne peut percer. Au début de tout ce qui nous concerne, qu'il s'agisse du monde ou de l'univers ou de toute la création, il y avait ce que nous annonçons. Ce qui, entre guillemets, ce qui n'est pas celui qui, entre guillemets, ce qui n'est pas celui qui. Parce que ce
simplement la personne du Christ qu'il va déclarer, mais aussi son être, tout ce qui le concerne, son évangile, les trésors de la sagesse qui sont en lui, sa vérité, tout ce qui pouvait être connu de lui par l'homme. Toutes ces paroles gracieuses qui sortaient de sa bouche suffisamment pour remplir d'innombrables livres, auraient-elles pu être consignées? Question. Car vous vous souvenez que à la fin de l'évangile de Jean, et Jean avait écrit que il ne peut pas écrire tout ce qu'il a vu et qu'il a vu Yahshua Christ faire et l'entendu dire. Parce que s'il le faisait, cela remplirait des maisons et des maisons entières de livres. Donc, ça c'était à la fin de l'évangile de Jean nous dit que tout ce que nous avons dans la Bible, dans les livres qui ont été, les livres saints, qui ont été rassemblés dans la Bible, ce n'est pas tout ce que Christ a dit. Christ a dit plus. Et c'est pour ça que, en quittant les apôtres, il leur a dit, je vais, parce qu'il savait que les apôtres ne peuvent pas dire tout ce qu'il a dit. Il leur a dit, je vais vous laisser avec un consolateur, celui qui va vous enseigner toutes choses, y compris ce que je vous ai dit. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est indispensable. Et c'est pour ça que c'est une hérésie très dangereuse qui est en train de dire que les signes et les prodiges du Saint-Esprit ont fini au 1er siècle avec la mort des apôtres bibliques. Je continue toujours à insister contre cette hérésie parce que le Christ a dit que celui qui commet ce blasphème du Saint-Esprit, que là où le Saint-Esprit est en train de se manifester, tu déclares comme les pharisiens, les scribes, que non, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les démons, ce sont les esprits de Belzébuth qui sont en train de se manifester. Il a dit que ceux-là qui commettent ce péché ne leur sera jamais pardonné et que ceux qui commettent ce péché, comme le péché n'est pas pardonné, bien évidemment, ils n'auront jamais le salut. Ils n'iront jamais au ciel. So, méfiez-vous de ces congrégations, ces églises qui vous enseignent cette hérésie. Je voulais faire cette parenthèse. Donc, toutes ces paroles gracieuses qui sortaient de la bouche du Christ, suffisamment pour remplir d'innombrables livres, auraient-ils pu être consignés, écrites dans les livres? Non, il le dit. Tout ce que l'on entend par la parole de Dieu, dans son sens le plus complet, avait été vu dans la personne humaine de Yahshua de Nazareth pendant son séjour sur terre et particulièrement durant les 3 années de son ministère qui était circonscrit. Son ministère s'était déroulé uniquement au nord-est africain, la terre de Canaan et certaines villes voisines, certaines nations voisines. Et particulièrement donc, en particulier les 3 années de son ministère, 3 ans à peu près. Dans le même sens, Yahshua lui-même avait dit, je cite, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Fin de citation. Dans Jean 14, verset 9 et 14, dans Ésaïe 40, verset 5, dans 2 Pierre, verset 1 à 16. L'expression « avec nos yeux », fin de citation, avec nos yeux, entre guillemets, donne la même force que l'expression la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. C'était une révélation personnelle visible par opposition à l'évolution d'un système religieux à partir de la conscience ou de la réflexion intérieure. Il y a un changement de temps ici, de temps qui implique de mettre l'accent sur le fait historique, je cite, ce que nous contemplons à cette époque. Ce que nous contemplons à cette époque.
une contemplation plus délibérée et plus étroite dans laquelle Jean avait eu des occasions spéciales en tant que l'un des 3 proches compagnons. Souvenez-vous que Yahshua Christ l'avait appelé, lui et Jacques et Pierre, pour d'aller à la montagne, et ils avaient été témoins visibles de la transfiguration du Christ. Et encore, aussi en tant que celui qui reposait au sein de Yahshua, comme les Écritures disent qu'il repose, l'apôtre, le disciple qui reposait au sein de Yahshua. Yahshua était cette vie éternelle qui était à côté du Père Yahweh, en communion avec lui, en relation égale avec lui, cette vie sur laquelle toute autre existence physique et spirituelle dépend. Premièrement, pour que sa licence existe, et deuxièmement, pour sa réalisation de la fin pour laquelle elle a été créée, cette existence. Jean regardait plutôt la preuve qu'il était. Christ était incarné, les preuves qu'il s'était manifesté. Et il dit que ces preuves avaient été soumises à l'épreuve des sens humains, qu'il en avait témoigné et qu'il l'avait refait lui-même, ce travail-là. Le terme, je cite, de la parole de la vie, fin de citation, c'est respecter ou appartenir à la parole de la vie. Ce que nous attendons par une signification, c'est-à-dire tout ce qui concerne la parole de la vie. Ce qui se manifestait dès le début de son discours et de ses actes, dont l'essence pourrait tenir compte, et qui fournirait la preuve, la preuve au lecteur ou l'audience de Jean, qu'il était vraiment incarné. La phrase, je cite, la parole de la vie, de citation, signifie donc la parole dans laquelle la vie a résidé, ou qui, non pas a résidé, mais réside, et qui était la source et la fontaine de la vie, comme cela est dit au verset 1 et 3. La référence est sans aucun doute au Seigneur Yahshua Christ, cette même parole éternelle par laquelle toutes choses sont faites et en qui uniquement il y a la vie. Verset 4. Maintenant, Jean entre dans une question par laquelle nous pouvons comprendre que nous sommes unis au Christ, c'est-à-dire si nous sommes gouvernés par sa lumière qui est perçue par l'ordre de notre vie. Et ainsi, il raisonne que Dieu est en lui-même la lumière la plus pure. C'est-à-dire, c'est pourquoi il est d'accord avec ceux qui sont de la lumière. Dieu est d'accord avec ceux qui sont de la lumière. Et avec ceux qui sont dans les ténèbres, il n'y a aucune communion avec Dieu. Il n'y a aucune communion pour Dieu. La lumière, expliquons ce que c'est. La lumière dans les Saintes Écritures est l'emblème, le symbole de la pureté, de la vérité, de la connaissance, de la prospérité et du bonheur. Les ténèbres sont étant le contraire de tout cela. Jean dit ici que, je cite, Dieu est la lumière, fin de citation. Le mot grec est phos pour lumière. Et non pas, il ne dit pas que Dieu est, il dit Dieu est lumière. Il ne dit pas Dieu, il ne dit pas Dieu est la lumière, mais il dit Dieu est lumière. Il ne dit pas Dieu une lumière, mais la lumière est elle-même. C'est-à-dire qu'il est lui-même toute la lumière et qu'il est la source et l'origine de la lumière dans tous les mondes. Il est parfaitement pur, sans aucun mélange de péché. Il a toutes les connaissances, sans mélange d'ignorance sur aucun sujet. Il est infiniment heureux, rien ne le rend misérable. Il est infiniment vrai, ne déclarant jamais ni ne tolérant jamais d'erreur. Et il est béni dans toutes ses voies, ne connaissant jamais les ténèbres de la déception et de l'adversité, comme cela est dit par ailleurs dans Jacques 1, verset 17 et 1 Timothée 6, verset 16. Jean déclare que son but en écrivant
cet épître est que la joie de tous ces témoins soit totale. Cette joie viendra de la fraternité continue entre eux et le Père et le Fils, par opposition à rompre cette fraternité en se rangeant du côté des faux prédicateurs. C'est bien essentiel. Cette excellence incréée qui existait depuis le début, depuis toujours, comme l'égal du Père Yahweh, et qui apparut enfin dans la nature humaine pour le salut des pécheurs, était le grand sujet sur lequel l'apôtre écrivait à ses frères et sœurs. Les apôtres avaient vu Yahshua alors qu'il témoignait de sa sagesse, de sa sainteté, de ses miracles, de son amour, de sa miséricorde, jusqu'à ce qu'il l'ait vu crucifié pour les pécheurs, puis ressuscité des morts. Il l'avait touché afin d'avoir la preuve complète et de sa résurrection pendant les 40 jours qu'il avait leur avait apparu après sa résurrection. Cette personne divine, appelée la parole de vie, appelée la parole de Dieu, est apparue dans la nature humaine afin qu'il puisse être l'auteur et le donneur de la vie éternelle pour l'humanité, par la rédemption de son sang et l'influence de son Saint-Esprit qui venait de se créer. Les apôtres ont déclaré ce qu'ils avaient vu et entendu afin que les croyants puissent partager leur réconfort et leurs avantages éternels avec d'autres. Ils avaient libre accès à Dieu le Père. Ils avaient eu une expérience heureuse de la vérité dans leurs âmes et avaient montré son excellence dans leur vie. Cette communion des croyants avec le Père et le Fils est commencée et maintenue par les influences du Saint-Esprit. Les avantages que le Christ donne ne sont pas comme les maigres possessions du monde qui ne font que provoquer les jalousies chez les autres, mais plutôt la joie et le bonheur de la communion avec Dieu suffisent pour qu'un nombre quelconque puisse en faire partie. Et tous ceux qui ont le droit de dire leur véritable communion avec le Père voudront amener les autres à partager le même bonheur, surtout quand ils sont mus par le Saint-Esprit. 1 Jean 1, verset 5 à 10. La nécessité d'une vie de sainteté pour la communion avec Dieu est démontrée. Verset 5. Ceci est une description de l'une des qualités de Yahweh, à savoir complètement sans péché. C'est aussi l'introduction de l'imagerie de la lumière et des ténèbres, le contraste de lumière et ténèbres, qui sont des images importantes de la théologie de Jean, de la doctrine, de l'enseignement de Jean. Je n'aime pas beaucoup le mot théologie, mais parfois il entre comme ça là, parce que nous l'avons déjà mis dans notre esprit. Verset 7. Ce verset introduit la demande reconventionnelle du verset 6. Et si nous marchons réellement dans la vérité, nous serons assurés d'être en communion avec Yahweh. Dans ce contexte, la communion est une chose partagée entre les croyants à la suite d'un style de vie juste. Verset 9. La confession, et cette notion est très importante dans ce chapitre. La confession dont parle Jean est un style de vie de confession qui doit être mené pendant toute l'existence humaine et non pas cette confession unique qu'on fait lors de la conversion au christianisme, car ce verset est souvent appliqué à cette occasion-là. Les lecteurs de Jean ont déjà expérimenté la conversion. Nous devrions tous recevoir avec joie le message du Seigneur Yahshua, la parole de vie, la parole éternelle. Le grand Dieu devrait être présenté à ce monde des ténèbres comme une lumière pure et parfaite. Comme c'est la nature de Dieu, ses doctrines et ses principes doivent être tels.
Et comme son bonheur parfait ne peut être séparé de sa sainteté parfaite, notre bonheur sera proportionnel à notre sanctification. Souvenez-vous que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans notre sanctification. Marcher dans les ténèbres, c'est donc vivre et agir contre le christianisme. Yahweh n'a aucune camaraderie céleste, ni aucun rapport avec des âmes impies, des âmes incroyantes, des âmes athées, et des âmes idolâtres, des âmes païennes. Il n'y a pas de vérité dans leur profession. Leur pratique montre la folie et le mensonge de leur profession. La vie éternelle, le Fils éternel, le nom du Christ, s'est revêtu de chair et de sang et est morte pour nous laver de nos péchés.